Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de notre chronique des images Lego Bionicle de 2001 à 2003, donc consacré bien justement à la découverte ou à la redécouverte d'images utilisées dans les différents médias Bionicle, que ce soit les boîtes de jeux directement ou encore les posters, même si les posters effectivement on l'a plus ou moins déjà fait en totalité, mais donc il nous reste quand même pas mal d'images à voir, et donc souvenez-vous la dernière fois, on était resté en 2002, on avait terminé les Baroques, et on avait commencé avec les Toa Nuva, en effet, donc qui prennent la relève des Toa Mata, enfin qui prennent la relève. Ce sont les mêmes personnages effectivement qui ont entre guillemets évolué, qui ont été transformés par le protodermis énergisé. Et donc souvenez-vous aussi, on avait vu Gali et Kopaka déjà, en effet, et on avait surtout remarqué qu'ils avaient le droit à des petits logos ultra cool, et donc forcément ça je suis assez excité de voir ce qu'auront les 4 toits restants. Donc on va essayer dans cette vidéo là de faire les 4 toits restants. Et donc c'est parti, parce que je vous rappelle quand même qu'on a pas mal d'images par toit, au moins 8, 9, je sais pas, trop compter, bref c'est pas grave. Certaines bien sûr moins intéressantes que d'autres, mais tout de même ça nous fait quand même un gros tas d'images à parcourir ensemble. Ok, donc autant commencer tout de suite avec l'Iwa. Donc l'Iwa dans sa version maintenant. Alors par contre, hop là, on va peut-être changer d'outil afin que ce soit un peu moins visible. Voilà, c'est très bien comme ça. Donc l'Iwa qui prend son envol et qui va prendre son envol et même avoir un petit zoom. On va juste donc afficher le contour des calques au cas où il y en aurait un caché. Et donc voilà, je vous rappelle rapidement, hein, on est face à un fichier Photoshop, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir avec le logiciel Photoshop, qui est un logiciel d'édition d'images, dans lequel donc on peut créer des images, hein, logique, à l'aide justement de plusieurs calques qu'on va pouvoir superposer. Et donc c'est là tout l'intérêt des images, c'est que comme vous pouvez voir, on peut cacher ou afficher les différents calques, même les modifier, même si pour nous, on va pas vraiment faire ça aujourd'hui. Et donc ça nous permettra effectivement de voir comment a été créée l'image à l'aide des différents calques. Et donc on commence avec le classique yeux, hein, voilà, donc sans les yeux qui s'allument, c'est un peu moins intéressant. Idem, comme on peut voir, les yeux, en fait, on a eu deux couches d'édition d'image, entre guillemets. Hein, donc de bas, c'est sombre, donc on met un peu plus clair, et après, on met une sorte de luminosité. Speed, donc c'est la vitesse. Et effectivement, comme on peut voir, des petites lignes de vitesse assez discrètes, mais tout de même présentes, qui permettent de donner du dynamisme à l'ensemble. Le calque 1, eh bien, je crois que c'est l'Iwa lui-même, donc au final, l'Iwa qu'on pourra supprimer à foison. Masque de fusion, effectivement, donc comme vous pouvez le voir, le masque de fusion, en fait, c'est un masque qui permet de rendre transparent des parties du calque. Donc là, dans l'occasion, enfin, c'est ce calque-là qu'on va rendre quelques parties transparentes, et je crois que ce sont au niveau des jambes surtout. Ok, effectivement, là, comme on peut voir, une légère transparence. Hein. Alors, c'est pas vraiment transparent, mais comme on peut voir, là, ça s'efface légèrement, afin, là encore, de donner un effet de profondeur au modèle, donc montrer que les pieds soient plus en arrière que sa tête, et aussi un effet de vitesse. Feuille, c'est la bien nommée feuille, comme vous pouvez le voir, qui est à l'avant. Et donc, si on la coupe, hop, on découvre un peu du paysage. C'est là tout l'intérêt, effectivement, de ces images. Hein. C'est découvrir un peu les différents... comment a été fait le décor, et le réduire à pas grand-chose. Donc, un peu de fumée, hein, donc un peu verdâtre qu'on enlèvera. Dust 2, c'est fumée 2, ou poussière 2, si vous préférez. Oui, c'est plutôt poussière. Donc là, effectivement, on couvrait tout l'écran. Et greenery. Alors ça doit être un peu tout ce qui est végétation. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que toute cette partie-là a été peinte par-dessus un modèle en 3D. Donc le modèle en 3D d'un arbre, hein, comme par une sorte de grosse branche ou racine plutôt qui monte ici. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même très vide, hein, c'est vraiment un tronc d'arbre désuet. Et là, avec des petits coups de pinceau ici et là, et de la coloration, on arrive à mettre déjà de la forme avec les pièces qui partent vers la végétation qui part vers le bas, et donc on arrive vraiment à quelque chose d'intéressant. Et visiblement, il y a un petit calque de fusion, un petit masque de fusion sur des éléments ici et là, bon, pas spécialement super intéressant. Arbre, ensuite, le bien nommé arbre, c'est l'arbre, hein, il n'y a rien de plus à en dire là-dessus, comme vous pouvez le voir, avec aussi un peu de végétation d'ailleurs. Un autre masque de fusion qu'on va pouvoir enlever ou activer, donc c'est juste les bords là qui sont un peu coupés, entre guillemets, un peu transparents. Clouds, d'ailleurs mal écrit, vu qu'il n'y a pas de E à cloud pour dire nuage, avant que ce soit le terme danois aussi pour nuage, je ne sais pas. En tout cas, voilà, et donc logiquement, ok. Et après, on a aussi des petits nuages à ce niveau-là, et on part avec un ciel. Et comme on peut, au final, le ciel, ce n'est rien d'autre qu'un dégradé de couleur. C'est-à-dire que là, on part du blanc, on arrive au bleu, et donc forcément, on a des teintes de bleu clair. Mais au final, ce n'est pas plus compliqué que ça, on peut très facilement le faire, hein, avec l'outil dégradé de Photoshop. Voilà. Mais à partir de ça, comme vous pouvez le voir, juste à partir de ça, au fur et à mesure, on rajoute des nuages en les créant, etc. Donc avec les coups de pinceau, hein, vu que ça, je pense, c'est des illustrations faites au coup de pinceau.
Et on enchaîne, un peu de 3D, à nouveau un peu de peinture, on met le modèle et on arrive à l'image finale. Donc ça c'est une très bonne image je trouve pour vous expliquer un peu le principe, et en plus c'est une belle image je trouve, donc la vidéo commence plutôt bien. On va enchaîner avec nos autres images maintenant, ok, c'est gentil. Donc là effectivement des calques beaucoup plus simples, donc ça c'est le calque de Liwa de base debout. On avait vu effectivement que les toits avaient à chaque fois différentes poses. Je vous rappelle aussi que les toits Nuva eh bien, ont un double mode avec leurs armes, entre guillemets, donc là par exemple Liwa de base, c'est des armes, c'est des katanas, plutôt cool d'ailleurs, hein. Et il peut donc les utiliser en mode vol comme on a pu le voir sur l'image d'avant justement. Enfin, même s'il faut le dire vite, hein, parce que le mode vol, au final, c'est juste mettre ses bras en arrière et mettre ses lames qui pointent vers son dos, hein. Ce n'est pas non plus la révolution du second mécanisme. Voilà, là vous voyez bien, effectivement, c'est la même image que celle utilisée dans l'illustration. Même si là, il a déjà ses yeux un peu lumineux, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir que l'épée, là, est en train de casser le truc, est en train d'entrer dans le bras, c'est un peu étrange. Voilà. Et d'ailleurs, je crois même que ça rentre dans ses jambes aussi, les épées. Fais attention, les voit quand même, ça peut être dangereux. Voilà. Donc, on enchaîne maintenant avec une autre image, peut-être une autre illustration du personnage. Ah voilà, effectivement, les illustrations où les personnages sont un peu plus mis en avant. Donc là, niveau dégradé de couleur, enfin niveau ombrage, c'est un peu moins contrasté. Et toujours, hein, forcément, ces fameuses jambes qui s'articulent dans l'image, mais qui ne s'articulent pas en vrai. Voilà. C'est vrai que là encore, c'est des images-là que je n'avais pas vraiment que je ne connaissais pas vraiment auparavant. Donc bon. On enchaîne avec 8567.005. Oh, et donc un autre plan de Liwa en vol qui est plutôt cool, je trouve, hein, avec là encore Liwa dans ta face qui te regarde d'un air peu content. D'ailleurs, effectivement, la Liwa avec son masque, son Miru Nuva qui est plutôt cool, hein, ça je vous l'avais dit. Un des masques Nuva préférés, je trouve, le plus sa classe. Bon, il a toujours cette espèce de bouche avec les deux petites dents qui font un peu étrange. Et d'ailleurs, je m'excuse si vous n'avez pas vu ce détail-là auparavant, parce que ça se trouve, j'ai gâché tout le masque de Liwa Nuva pour vous, mais c'est la triste réalité. Oui, ok, vas-y, fais-toi plaisir. Donc c'est effectivement, c'est le symbole Nuva de Liwa Nuva, c'est écrit là, et c'est le symbole qui est ici, donc rien de plus à dire là-dessus. Je rappelle qu'on retrouve les symboles Nuva sur le cube Nuva, donc qui essaie de bloquer, entre guillemets, les Baroque par la suite. Même si ça, on aura l'occasion de les voir. Le logo en format horizontal maintenant, ou rectangulaire au lieu de carré, si vous préférez. Celle-ci, donc, c'est effectivement la lame, et normalement, maintenant, il nous reste un calque avec le masque et un calque avec la signature du personnage, entre guillemets, si je dis pas de bêtises, et normalement, on aura terminé avec notre Liwa Nuva. Et voilà, effectivement, la fameuse signature dont je parlais, que je ne connaissais pas auparavant l'existence. Et donc, effectivement, on avait vu que le style était différent d'un personnage à l'autre, hein. Gali avait quelque chose de beaucoup plus un peu de vague un peu si vous voulez, alors que Copaquette est beaucoup plus un peu justement glacial avec des sortes de grosses pointes, des sortes de stalactites assez violentes, et donc les watts encore différents. Alors c'est vrai que ça fait pas trop végétal je trouve, même si éventuellement peut-être des sortes de racines un peu déchirées comme ça, des sortes de branches un peu déchirées, un peu coupées à ce niveau-là, mais en tout cas on a bien le dynamisme effectivement du personnage, et c'est honnêtement ça reste quand même super cool, et je suis vraiment content d'avoir découvert ça, c'est vraiment sympathique. Voilà, donc ça c'est la signature, très sympathique là encore. Et on enchaîne maintenant avec la dernière image, donc, qui doit être le masque de Liwa Nuva. Voilà, là encore dans une teinte de vert peut-être un peu plus claire que dans la réalité, mais bon. Donc ils sont tous là, ils sont tous beaux, on leur dit bonjour et on leur dit tout de suite au revoir, parce qu'effectivement ce n'est pas spécialement intéressant. Et comme vous avez pu remarquer, hein, toutes les images qu'on a ouvertes jusqu'à présent, eh bien, n'avaient qu'un seul calque. Là encore, hein, c'est parce que vous avez un fichier Photoshop que vous allez forcément avoir 10 000 calques. Hein, tout dépend de comment est écrit l'image, etc. Là, comme vous pouvez le voir, c'est juste l'image mise sur un fond. Et donc effectivement, là, ça peut avoir un fond transparent. Et de pouvoir copier-coller l'image très facilement, vu que quand on travaille sur Photoshop, il vaut mieux travailler entre différentes images Photoshop, c'est quand même un peu mieux, c'est pas non plus obligatoire. On enchaîne avec donc Onua Nuva, notre premier personnage qui a un masque Nuva un peu trop gros pour sa tête, je trouve. Et donc effectivement là vous avez, alors peut-être pas un gros zoom dans la tronche, mais voilà, ça devrait faire l'affaire là. Donc effectivement Onua Nuva, qui utilise des tronçonneuses, comme vous pouvez le voir, qui lui servent aussi un peu bien pour naviguer avec ses jambes. Alors par contre, c'est bien gentil, mais... non, c'est bon, écoutez, je crois que j'ai un cheveu sur la langue, donc on va essayer de faire avec. Alors Pierre, eh bien Pierre, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des pierres qui, comme vous pouvez le voir, qui partent effectivement en avant. Et c'est vrai qu'effectivement on remarque qu'elles sont un peu pas vraiment en image. Ah oui, en fait, de base, il y a déjà des pierres, je pense, qui partent, comme vous pouvez le voir. Et là, c'était pour les mettre un peu plus en avant.
Donc effectivement, on les rend un peu plus sombres et elles passent un peu plus au premier plan. Calque 5, eh ben, calque 5, c'est eh bien à nouveau des pierres, comme vous pouvez le voir, génial. Calque 7, c'est à nouveau des pierres, c'est génial. Enfin non, là c'est plus effectivement l'explosion, la friction, comme vous pouvez le voir, des sortes de tronçonneuses là, sur la roche. Donc c'est un chouette détail, je trouve. Auquel on ne penserait pas spécialement, mais il est là. Un peu de orange. Voilà, et voilà, c'est bon, mon cheveu a été enlevé, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Quelques cas, donc à nouveau d'explosion, et comme quoi effectivement, bah, tout de suite on va beaucoup plus les partir sortir. Bon, œil 1, vous connaissez. Left light, donc lumière gauche. Eh bien, c'est la lumière qui est à ma gauche, donc le calque ne ment pas, effectivement. Et comme on peut voir de base, hein, la lumière normalement passe sur toute l'image, entre guillemets, et ils l'ont un peu coupé pour que les tronçonneuses, alors c'est un autre nom, c'est pas les tronçonneuses, mais de Onuanuva ressortent. C'est sûrement un nom particulier que je n'ai hélas pas là. Oh, effectivement, c'est vrai que quand on regarde l'image, je m'étais pas rendu compte de ça, mais on a toutes sortes de fumée derrière qui permet vraiment, si vous voulez, comme pas d'un peu transporter le personnage. On dirait pas ce qu'il est assis dessus, Onuanuva, genre assis sur une sorte de coussin de fumée. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on enlève, eh bien, on se rend compte que. Bah, déjà, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, bon, voilà. Quand on enlève, effectivement, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus vide et il y a un peu rien dessus. On dirait pas ce qui va s'écrouler en arrière, le pauvre. Hein. Faut, ça le maintient presque au final, le nuage de fumée. C'est très rigolo, je trouve. Ok. Onuanuva Speed, donc vitesse d'Onuanuva. Bah, comme on peut voir, un petit calque, effectivement, un petit flou de vitesse, justement, utilisé à ce niveau-là. Ou un flou de direction, je crois que c'est plutôt le nom. Et après, vous avez donc Onuanuva. Voilà. Et donc là encore, il y a des calques, effectivement, des masques de fusion. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est avant tout, voilà, par exemple, là, de base, c'est l'image d'Onuanuva telle quelle. Et puis, donc, après, on peut le déplacer, il peut même partir de l'écran s'il veut. Hop là, je me tire. Voilà. C'est très rigolo le sort killer. Et donc effectivement, avec un masque de fusion, vous pouvez supprimer le petit bout de ces outils, hein, parce que ça, on appelle pas ça des armes en fait dans les bioniques, on appelle ça des outils, parce qu'effectivement l'ego est non violent, donc les bioniques ont des outils, enfin, les personnages ont des outils, et ils ne tapent pas directement avec, mais ils lancent des rayons avec. Voilà, bon, après bien évidemment, ça c'est effectivement dans l'idée, hein, un peu, même si après dans le bionique il y a quand même pas mal de. Hein, dès 2004, ça commence du genre tout le monde fait la tronche et tout le monde meurt dans tous les sens, donc ça devient un peu plus mature entre guillemets, quoi, mais c'est vrai qu'effectivement, de base, c'est pas des armes, c'est plus des outils. Donc les roches de devant. Alors par contre, en fait, c'est très bizarre parce que comme vous pouvez voir, en fait, si vous voulez, de base, je crois bien que. Alors ça, c'est ouais, c'est de la fumée. Alors de base, c'est ça l'image en finale, comme vous pouvez le remarquer. Donc il y a déjà eu des pierres de mise. Et en fait, eh bien, ils ont recréé des pierres. Et j'aimerais bien la différence entre les deux roches. Ok, ils ont juste rendu les pierres plus visibles afin qu'elles ressortent mieux au niveau de l'angle. Ah bah oui, oui, forcément, d'accord, je comprends mieux. Ouais, et ils ont un peu. Ouais, ok, d'accord, là encore, comme quoi il y avait une ombre ici, donc ça fait qu'ils ont découpé la pierre et elle est un peu plus propre, ok. Parce qu'effectivement, là, il y a la lumière qui passe un peu dessus, donc elle n'est pas aussi visible. En tout cas, voilà, pour Onuanuva, même si bon, c'est un peu mystérieux, j'aurais bien aimé avoir des petites silhouettes dans le fond, peut-être, pour être un peu menaçant, mais bon, je pense que le mystère restera entièrement mystérieux, écoutez. On enchaîne avec bah, la seconde image, donc là, on va commencer avec les images du personnage en différentes poses, donc là, bah, celle-ci, on vient de la voir, hein en toute sa splendeur. Hein. On a même fait une petite blague autour, souvenez-vous, c'était il y a à peine 30 secondes, donc j'espère que vous en souvenez, sinon il faudra aller consulter un médecin. Voilà. Donc l'image effectivement de Onuanuva qui est debout, et qui est content, voilà, il est très bien. C'est-à-dire qu'on peut effectivement s'inclure ces connecteurs sur le côté, comme ça, ce qui rend les gens beaucoup plus larges, hein, et ce qui rend bien que le personnage, idem aussi, vous retrouvez donc les bras de Brock à ce niveau-là. Donc comme on peut le voir, on a vraiment comme des différences entre tous les toits Nuva, là encore, des différences effectivement comme assez minimes, mais qui sont présentes et qui font au final toute la différence. Hein. C'est vrai qu'on a assez peu de pièces qui utilisées dans ce modèle-là, et au final, rien que le fait des fois de changer un tout petit peu les pièces de configuration, eh bien, ça change complètement la façon dont on perçoit le personnage. Alors forcément, il y a des éléments qui reviennent, mais on a cette différence-là qui est quand même notable, même si minime. Ça, c'est très intéressant, je trouve, parce qu'au final, ça veut bien vous dire qu'il ne faut pas non plus 10 milliards de pièces pour faire des trucs différents. Quoi. Vous pouvez très facilement prendre une base qui est solide et modifier juste des petits éléments ici et là afin de faire plusieurs choses différentes. Et aussi, on notera quand même le connecteur ici qui n'est pas bien enclenché, donc forcément, ça me donne des migraines. J'irai prendre, bien sûr, de l'aspirine juste après cette vidéo. Troisième pause plutôt, donc plutôt cool je trouve, avec Onua qui a un peu de conneries comme ça, qui doit être en train de réfléchir, avec effectivement Onua, quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, hein,
On pourrait le penser gros bourrin et tout, mais non, il aime beaucoup réfléchir avant de passer à l'action, donc je suppose qu'il a hérité de ça, de ses antécédents archivistes, d'archivistes. Non, bah, même pas au final, du coup, Nuva était, enfin, l'État Nuva n'a pas vraiment de lien avec les Matoran, entre guillemets. Bref, je m'étends et je m'étire de discussions qui n'ont pas lieu d'être. Là encore, effectivement, donc, bah, vous avez Onyoniva qui fonce vers vous, mais comme c'est très droit, et bien c'est assez peu dynamique, on aime bien quand même, hein, on lui dit bonjour d'ailleurs. Et comme voit, effectivement, le masque hein, fait à peu près, enfin, Onyoniva fait 3 hauteurs de masque, hein, on peut caler son masque 3 fois sur cette totale de son corps, donc c'est assez violent. EPS, bah vas-y, fais-moi plaisir. Donc logiquement c'est le logo, voilà, donc le logo d'Onyoniva. Et je vous rappelle encore qu'effectivement, pour faire le cube Nuva, tous les logos entre guillemets se suivent en fait hein, au niveau des formes. Donc c'est plutôt cool. Certaine continuité. Je vais peut-être quand même après fermer tous mes calques parce que là ça commence à devenir un peu violent. Voilà. On connaît. Alors normalement après on a l'arme et les masques. Et donc l'arme effectivement de côté. Alors ces zooms un peu violents quand même, faut arrêter. Donc comme portrait propre. C'est étrange, ça tient. Comment ils ont fait? Parce que là, à travers les trous, on voit effectivement les éléments de la tronçonneuse. Mais non, logiquement, il n'y a rien dans les trous, quoi. Vu que tu dois mettre les barres dedans. C'est assez particulier. Bon, on va pas non plus trop s'aventurer là-dessus, vu que c'est pas l'intérêt principal de la vidéo. Après, on verra à combien de temps on en est, et puis on verra un peu ce qu'on fait. Mais bon, je pense quand même continuer en tout. Oh ça, c'est effectivement plutôt sympatoche, comme on peut le voir. C'est presque quoi, c'est. On a le côté un peu fumé, il fait même un peu flipper, quoi. On a presque une sorte de bouche de monstre, comme ça, avec des sortes de dents et tout. Et tout le côté un peu rond est vraiment bien amené, hein. Parce que, comme je vous le dis, souvent, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les polices un peu qui ont des formes particulières, mais là, je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. On a une forme ronde qui fonctionne bien. En fait, surtout, je pense que c'est grâce à ça, là, l'espèce de grosse barre sur le. Enfin, l'espèce de gros coup de pinceau un peu sur le haut qui permet effectivement de faire le lien avec tout le reste et de créer des espaces vides, pas trop justement vides à ce niveau-là, quoi, en mettant de la matière en plus. C'est vraiment super cool, hein. Faut quand même faire une image avec tous les logos les uns à côté des autres. Je pense que c'est vraiment intéressant. Mais c'est vraiment super sympathique, quoi. Même si forcément c'est un peu compliqué d'utiliser les logos en dehors de posters ou autres, quoi. Forcément, c'est vrai que dans l'univers en lui-même, bah, tu peux pas vraiment utiliser des logos comme ça, quoi. Vu qu'en plus ils n'ont pas la même alphabet que nous. Je vous rappelle qu'effectivement il y a un alphabet bionique qui existe, avec des symboles et tout, donc voilà. Là encore, l'alphabet bionique a grandement contribué, je pense, à créer un univers cohérent et vraiment unique. Et voilà donc les masques, donc forcément de couleur noire, donc c'est toujours très cool, très sobre, hein, là encore, hein, le sud de Tahu, celui de Lewa sont très sympathiques. On va tout fermer. Alors non. Voilà, comme ça on aura un plan de travail un peu plus propre. On va revenir ici, on va monter en Toa et on a combien là? Déjà 18 minutes, c'est complètement dingue ça, non? Bon, on va faire une vidéo un peu plus longue, je suppose, afin de boucler nos Toa, comme ça ce sera fait, on aura vu tous les Toa, à moins qu'on fasse juste pointu, bref, je ne sais pas, on va plutôt ouvrir ça. Parce que plus vite on fait, mieux on s'en tient. De toute façon, il n'y a pas vraiment beaucoup de calques encore avec ces Toa Nuva là. Donc ça va, c'est plutôt cool. Il me semble que par contre on pleurera sûrement un peu plus avec les bords calmes, mais bon, ça on n'est pas encore, donc quoi qu'on n'est pas encore, on n'est pas non plus si loin que ça, quoi. Donc quelques 4, ok, de la roche, quelques 11, les yeux, je me disais aussi, j'avais une chance sur les yeux à nouveau, et ça logiquement c'est le poitu à qui on dit au revoir. Au revoir poitu. Donc oui, encore, j'ai pas trop enlevé les masques de fusion, mais bon, vous comprenez que ce sont des éléments ici pour. Enfin, par contre, c'est vraiment une pose très dynamique, ça je suis en train de me rendre compte, mais comme ça, là, toute une ligne et tout, c'est vraiment une belle image, une belle pose et tout, tiens. Quelques deux. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, j'ai oublié d'afficher les contours du calque, même si bon, là, il n'y a pas vraiment de surprise visiblement, hein. Tout est dans le petit carré, il n'y a rien qui dépasserait sur les côtés qu'on ne verrait pas, qu'on ne verrait pas. Une roche en avant pour faire du premier plan, second plan. Ah bah si, qu'est-ce que je me fais contredire en fait, toujours. Donc qu'est-ce qui dépasse là-bas? C'est de la fumée qui dépasse, hein. Pas spécialement facile non plus. Comme je peux enlever la fumée tout de suite, hein, voilà la différence avec ce qui rentre derrière. Voilà. Le calque 3, c'est ça.
Alors comme par genre, et là, effectivement, comme on peut le voir, hein, de base, là c'est juste une sorte un aplat de couleurs en fait. Hein. On savait que ça allait pas être vu, donc ils sont pas amusés à faire en détail, entre guillemets, toute la roche. Hein. Calque 8, c'est quoi? C'est un peu plus de fumée, je crois, ouais. Calque 6, là, c'est nos roches, hein, donc si vous voulez les réutiliser, vous pouvez. Oh, bah, calque 13. On a même des petites montagnes au fond, comme quoi il y a vraiment beaucoup de différents plans, hein, au moins 3 ou 4 pour la profondeur. Donc ça c'est que du nuage, et voilà, on arrête avec l'arrière-plan, et à nouveau un dégradé du blanc vers le bleu. Maintenant si vous voulez faire un ciel dans vos images, hein, dégradé blanc vers le bleu, et puis après vous rajoutez des nuages, voilà. Rien de plus simple. Allez, on est parti pour une petite pause de Poitou-Nuva, voilà, donc il lève les bras en l'air en signe de je ne sais pas quoi, mais on aime bien en tout cas. Par contre, elles ont l'air particulièrement écartées, assez pinces, hein. Il me semble qu'elles le soient autant joué, mais je peux me tromper. En tout cas, comme on peut voir, effectivement, ce qui était cool avec Poitou, c'est qu'il avait, donc déjà, effectivement, il avait des pinces, mais il avait aussi, effectivement, il retrouvait bien ces espèces de grosses extensions de pieds en argenté, ce qui était quand même plutôt cool. Et donc, effectivement, la pince, vous pouviez utiliser les deux pièces, utiliser les barres incluses sur les bras, afin et bien d'en faire une sorte de petite sphère. Hein. Donc, c'était, je crois, une balle Kodan, je sais peut-être pas le nom. En tout cas, ouais, c'était une balle, et puis, bon, enfin, fallait le dire vite, quoi. Là encore, c'était quand même plus cool quand on avait le rocher en 2001 que d'une sorte de balle un peu percée dans tous les sens. Mais bon, voilà quoi. Au moins, ils ont essayé, et donc ça a amené de la jouabilité. Je sais pas d'ailleurs si on la verra ou pas dans ces images Photoshop, peut-être que oui ou peut-être que non. Bah là, peut-être que non déjà. Donc, tu es effectivement bien droit. Et je tiens quand même à dire que c'est même toi, Nuvala, logiquement, qui sont allés affronter les Pirakas en 2006. Hein. Donc, autant vous dire qu'en termes de taille, c'était pas vraiment la même chose, parce que les Bionicles ont cessé de grandir au fil des années, hein, tout ce qui est modèle à moyen, entre guillemets, à 10 ou 12 euros, forcément, ont évolué en termes de taille, et c'est vrai que les Pirakas en 2006 sont beaucoup plus grands que les toits Nuva, qui forcément sont un peu quelques générations en arrière, quoi. Mais c'est assez rigolo, je trouve, hein. C'est assez rigolo de s'imaginer un peu comment ils se battent. Et par contre, eux, ils mettent les pinces non pas sur ces accroches-là, mais sur les accroches ici directement, ce qui est assez étrange. Il me semble pas avoir fait ça avec le mien, mais bon, ça se trouve c'est comme ça dans le mode d'emploi, je ne m'en souviens plus. Comme quoi vous avez des super informations avec moi, hein, je ne m'en souviens pas, donc ça vous avance beaucoup. Donc effectivement, ils ouvrent bien la pince, hein, comme on peut le voir. Voilà, et on va commencer donc avec nos symboles. Et donc ensuite pour être Nuva, il est plutôt simple, hein, comme on peut le voir, c'est pas le plus complexe ni rien. Alors après cette question, je m'excuse un peu parce que j'ai plus vraiment d'anecdotes à raconter ni rien, parce qu'on a quand même fait un peu le tour, hein, ça fait quand même, je crois, au moins 20 épisodes qu'on est là-dessus, donc c'est vrai que forcément au bout d'un moment, 2001-2003 j'aime bien, mais j'ai plus grand-chose à vraiment dire dessus, et pourtant il se passe il se passe quand même pas mal de trucs et tout, mais bon, c'est quand même 2001-2003, c'est les années un peu simples de Bionicle, entre guillemets, quoi. Les histoires sont quand même pas non plus si compliquées, il n'y a pas tant de personnages principaux comme ça. Quand j'entends personnages principaux, je parle personnage qui a... Pourquoi je fais ça là? Je ne sais pas. J'entends personnage qui a vraiment une personnalité, qui a des objectifs pour lui, etc. Quoi. Parce que, comme vous avez pu remarquer, hein, si on fait le bilan, les Toa Nuva affrontent des rails, donc des bêtes sauvages, donc qui ne parlent pas forcément, à part certains cas très rares comme Kitongu, mais bon, ça n'a rien à voir du tout avec les Toa en 2001, donc nous n'en parlons pas du tout. Et puis, nous avons aussi... Et après, ils affrontent des Borok, donc ce sont des machines. Les Borok, elles parlent, mais en toute honnêteté, ils n'ont vraiment aucune vraiment vraie conscience d'eux-mêmes. Hein. Leur but, c'est de réveiller les mères Borok, et puis basta. Et puis ensuite, vous avez les Rakshi qui aussi n'ont pas de mentalité. Quoi. Donc il faudra quand même attendre pas mal de temps, donc 2004, quand même, voire 2005, hein, avant d'enfin avoir effectivement d'autres personnages qui ont une certaine personnalité et qui permettent de rendre effectivement un peu plus complexe l'univers. Bon. Et donc Poitou avec sa signature, et là encore plutôt cool. Alors bon là, c'est vrai qu'on n'est pas dans le côté roche, hein, du tout. On reste effectivement plus dans le côté un peu tribal avec des formes assez dynamiques. Et c'est vrai qu'effectivement, je suis quand même très impressionné par les formes dynamiques qu'ils ont réussi à donner à ça, parce que Poitou, quand tu dis Poitou, quand tu l'écris et tout à terre, hein, sur une ligne droite, c'est pas vraiment le truc que tu vois le plus pivotant un peu, j'ai envie de dire. Mais je trouve ils ont particulièrement bien réussi leur coup, parce que bon, le P comme ça, c'est entre guillemets assez classique, mais alors par exemple, faire une sorte de T qui part tout du long comme ça, et là,
Fallait le faire, j'aurais pas pensé, quoi. Vu qu'en plus, le U fonctionne bien vu qu'il est dans la suite, quoi. Et idem, le O comme ça avec le T, c'est vraiment une bonne idée, quoi. Et donc forcément, tu fais passer le H et le A dessus, quoi. Vraiment cool ces signatures, vraiment très dynamique, hein. Et c'est fou parce que effectivement, les signatures sont genre super dynamiques, super cool, et le personnage qui est derrière un peu moins, quoi. Je veux dire, bon, t'es genre, waouh, Poitou-Nuva, et puis là, t'es genre, ouais, bon, Poitou-Nuva, quoi. Il a son corps rose-rose qui fait qu'il a une sorte de gros ventre, enfin, c'est un peu, bon. euh, voilà, quoi. C'est c'est qu'effectivement, quand je vois ça, j'imagine pas trop le Toinuva à côté, mais bon, bon pourquoi pas, hein. C'est évident ce que je disais la dernière fois, c'est qu'effectivement, il faudrait essayer de faire des revamps des Toinuva en version un peu plus grande et tout, un peu plus, je sais pas, un peu plus cool, mais un peu plus, je sais pas, un peu plus dynamique, pas peut-être, tout en conservant bien sûr leur apparence. Et les masques marrons de Poitou, voilà, ou Poitou. Et enfin, on termine avec Tahu quand même, donc Tahu quand même le leader de l'équipe, enfin, le oui et non, quoi, hein. Quoique si, c'est le leader, mais quand même, il est pas non plus. Enfin, il se bat souvent avec Kopaka, les autres toiles ne respectent pas tout le temps non plus, donc bon. Et donc là, on a quand même une bonne vieille image emblématique. Je vais d'ailleurs en faire l'image de miniature, quitte à faire, parce qu'il est vraiment très chouette. Et il me semble qu'on a déjà vu une image quand même qui était assez proche de ça. Après, tu me diras, c'est Astayu qui fait du surf, enfin, c'est pas non plus. On n'invente rien, quoi, hein. On reste dans les fondamentaux, quoi. Donc, le calque 11, eh bien, ça va être un truc qui sera en premier plan, je suppose. Ah bah non, c'est les yeux. Et ça, c'est aussi les yeux. Voilà. Et après, donc, de la saturation de couleurs sur toutes. Ok. Euh, ouais, pourquoi on a 5 calques pour les yeux? Je ne comprends pas, quoi. Parce que, attendez, on a plus foncé. Ah ouais, non, plus clair. Encore plus clair. Ah, là, c'est bien. Enfin, non, il y a plusieurs teintes, effectivement, de rouge, orange dans ses yeux. Et je pense surtout, en fait, qu'ils ont essayé de. Ouais, au début, il y avait une sorte de petit reflet sur les côtés un peu des yeux, et eux, ils ont essayé en fait de juste voilà, encadrer bien les yeux et de mettre le reste noir pour qu'ils soient plus visibles, je pense. C'est pour ça qu'on a deux espèces de calques un peu bizarres. Tenuva copie 2. Bah, la copie, c'est qu'en fait, eh bien, il a un connecteur plus foncé. On pourra apprécier la chose, hein. Ok, pourquoi pas. Alors, de base, effectivement, ah oui, d'accord. Oh! Alors, en fait, ils ont pris une image de Tahu qu'ils ont un peu pivoté, je crois, vu que visiblement, c'est pas au même niveau au niveau des bras, comme vous pouvez le voir. Et ils se sont dit, on a pris toute cette image juste, juste pour avoir un connecteur foncé. Ok, je, je comprends pas trop comment ça fonctionne. Détail de la main. D'accord, de base c'est un peu plus sombre. Oh, d'accord, donc là, effectivement, là, comme voir, quand même, ça fait quand même toute l'image, hein. Cette différence de mixage de couleurs de base, bon, voilà, il est beaucoup plus clair, il n'y a rien, quoi. Alors que là, quand il est beaucoup plus sombre, déjà, c'est beaucoup plus intégré à l'image. Le calque 3, bah. Ok, donc tout ce qui est là, donc là, vous voyez un peu mieux le surf. Teunuva copie, je crois qu'on va s'en taper des tonnes de copies de Teunuva avec. Voilà. Mais c'est très bizarre, ça, en fait, hein, non? Ils ont pris leur calque 3D, ils l'ont mis dans une seule couleur pour une raison que j'ignore, et après, ouais, c'est. Et donc là, on revient à un truc qui, au final, qui est beaucoup mieux intégré au reste, quoi. Très étrange. C'est quoi ça? C'est calque 4. Et c'est eux qui brûlent, en fait, de l'intérieur, là. Fais attention, mon grand, ça. Ça peut être dangereux. Ok, d'accord. Et enfin, peut-être le dernier calque Unuva, effectivement, c'est lui, donc après tous ces efforts-là, il est enfin. Alors, par contre, non, non, c'est très. Ouais, c'est. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Calque 6, un peu de fumée qui peut donner un peu de perspective, et le mur de lave, comme par, donc qui est entièrement dessiné, hein. Et c'est plutôt cool, ça, j'aime beaucoup cette espèce d'effet un peu graffiti, entre guillemets, on pourrait dire. C'est tout simple, mais rien qu'avec ça, effectivement, ça permet de faire les détails, quoi, comme vous pouvez le voir. Plutôt cool, hein.
Là encore, vraiment un beau jeu de couleurs avec ces images-là. Voilà, et l'espèce de petite fissure, et normalement, on est bon. Et alors, par contre, c'est quoi ce truc de base? C'est un... Alors, de base, ils ont juste fait un carré, comme ça, un carré rouge, et grâce au masque de fusion, ils ont réussi à juste faire une petite craquelure. C'est quand même très particulier, hein. Je sais pas trop comment ils se sont pris pour faire ça. J'aurais peut-être vu que c'était plus simple de faire la craquelure avec un coup de pinceau, mais visiblement non. Ils sont partis du carré pour arriver à ça, quoi. Ce qui est très genre comme quand tu sculptes quelque chose au final. Tu pars d'un gros bloc et tout, de marbre, enfin, de marbre, oui. Bref, un gros bloc de matière. Et puis tu creuses dedans, quoi. Tu fais ressentir la forme du bloc. C'est très, très particulier, tiens. Bon, l'image qu'on a vue, qui n'est pas spécialement incroyable, hein, on peut voir qu'effectivement, le second mode de Tahu, eh bien, c'est de faire du surf. Parce que c'est vrai qu'on avait vu Tahu faire du surf en 2001, mais sur une roche, quoi, des roches. Là, il a vraiment les épées pour faire du surf bien comme il faut, comme un mec plutôt cool. Et c'est vrai qu'effectivement, ces épées sont quand même très sympathiques, hein, avec le côté fer et le côté élémentaire qui est assez intéressant, qu'on ne retrouve pas spécialement sur tous les toits. Forcément, c'est plus compliqué sur certains que sur d'autres, hein. Je veux dire, pointu, bon, le côté pierre, voilà. Mais vraiment des belles épées, je trouve. Assez peu réutilisées, là encore, comme pas mal de pièces, 2001-2003 d'ailleurs, au passage. Et au final, comme pas mal de pièces bioniques en général, qui des fois n'apparaissent qu'une ou deux fois et disparaissent à tout jamais, ce qui est pourtant dommage, parce que des fois il y en a quand même des très cool qui auraient mérité un peu plus d'utilisation, mais bon, c'est un peu problématique. Chouette image de Tahu, comme vous pouvez le voir, bon, qui a l'air un peu Playmobil comme ça, un peu tout droit, tout carré, mais bon, c'est les articulations de l'époque, et en plus, ils ont pas vraiment essayé de tricher des articulations, j'ai l'impression. Ça, vous pouvez plus ou moins le faire avec le set de base, vous n'avez pas besoin de casser vos connecteurs pour les faire pivoter comme ça. Dernière image d'action que tu as eu. Oh, je sais, waouh, mais c'est impressionnant ça que tu as eu. Donc il fait une figure. Alors bon, faut le dire vite là encore parce qu'il fait une sorte de. Là encore, ça, je pense que vous pouvez le faire avec votre set, hein. Bref, voilà. Donc ouais, cool, cool, t'as eu. On enchaîne avec, eh bien, les petits symboles Nuva et puis après, ben, on aura terminé. T'as eu Nuva, voilà. Droit, ferme, comme lui. Comme ça. Et maintenant, et bien normalement, on a l'arme. Et écoutez, cet épisode devrait toucher à sa fin. Ah oui, par contre, ça c'est très inutile, tiens. C'est vraiment, c'est totalement inutile. Il s'est passé quoi là? Parce que t'as carrément. Alors peut-être que effectivement, c'est la lumière sur la texture qui rend mal quand tu regardes le modèle de haut, mais alors là, on comprend, ça ne sert à rien du tout, les enfants. C'est inutile 24, j'ai envie de dire, quoi. C'est pas inutile 1, c'est inutile 24 à ce point-là, quoi. Merci de te mettre là, toi. Et t'as eu par contre, effectivement, ah bah, c'est vrai que t'as eu, t'étais le seul, si je dis pas de bêtises, Toa en 2001 à avoir une sorte d'écriture un peu stylisée, souvenez-vous, sur son poster. Euh, et donc là, il a droit à une nouvelle écriture. Et donc là encore, on reste dans tout ce qui est un peu rond, en tout cas, ouais. Et peut-être que je ferai ça effectivement pour la prochaine fois, pour le prochain épisode, si j'en souviens, tiens, de vous faire un petit copier-coller avec tous les noms l'un côté de l'autre. Ça pourrait être plutôt cool, je pense. En tout cas, j'ai bien parce que là, comme par la petite partie ronde va l'écriture Nuva, quoi. Plutôt cool. Ça permet de lier les deux éléments ensemble, ce qui est assez intéressant. Elle est encore vraiment dynamique, hein, très chouette ce logo, j'aime beaucoup. Bah, moi, de toute façon, tout ce qui est dynamique, j'aime pas mal. Donc, pour tout vous dire, donc ça, c'est en tout cas vraiment, vraiment intéressant. Mais bon, je me répète. Et voilà, donc nos masques rouges, là encore, forcément. C'est cool le rouge. Couleur des grands garçons. Allez, voilà donc qui est fait pour ça. On a combien là? On en a 34 minutes, c'est très bien tout ça. Donc, eh bien, nous avons fini avec nos Toa Nuva. C'est vrai que c'est fini, on ne verra plus les Toa. Ah, on verra quand même les Toa, hein. Il nous reste un Toa effectivement à voir par la suite, hein. Il se cache un peu ici, mais on verra ça plus tard. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour tout ce qui est Toa Nuva, eh bien, c'est terminé. On leur dit au revoir à cette grande équipe de Toa qui, ma foi, eh bien, a réussi à survivre au cours des différentes années. Même si tu me diras, c'est peut-être pas non plus l'équipe qui a le plus réussi à survivre. Je pense quand même que les Toa Aga
doivent tenir le pompon au niveau de peut-être une des équipes la plus vieille de toi qui a réussi à survivre avec tous ses membres de A jusqu'à Z, malgré les trucs qui leur sont arrivés, même si bon, c'était pas toi toute leur vie non plus. Bon, car je vous rappelle que les toits Aga, en fait, donc on les découvre en 2005, sont transformés en Raaga, donc par Rudaka, qui a des pouvoirs de transformation. Et là, déjà, comme vous pouvez vous en rendre compte, dès que je parle 2004-2005, ça devient un peu plus complexe, et vous dites, mais c'est quoi tous ces noms qui commencent par R, qui ont des A, des H, des K partout? Et effectivement, c'est aussi ça Bionic, c'est qu'au fil des années, eh bien, ça devient de plus en plus complexe, enfin complexe, oui, ça peut être complexe intéressant et complexe pas intéressant. Après, ça vaut de juger. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, plus on avance, plus il y a des noms qui débarquent dans tous les sens, plus on commence un peu à creuser l'histoire, à se dire mais qu'est-ce qui se passait quand même avant l'arrivée de Toa sur Moto Nui et il s'en est passé des trucs, c'est passé pas mal de trucs effectivement. Voilà. En tout cas, la semaine prochaine, on enchaîne en 2003, donc. Alors logiquement, on est avec nos Matoran. On va faire un petit tease, hein, voilà. Donc nos Matoran, effectivement, de 2003. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on avait des Matoran en 2001, mais souvenez-vous, j'avais dit, de base, les Matoran 2001, bah, c'était avant tout des promotions McDonald's aux États-Unis. Chez nous, bah, vous pouviez aussi les trouver en magasin, soit sous forme d'offres, soit directement comme ça. Mais de base, c'était effectivement des promotions McDonald's. Alors que les Matoran 2003, eh bien, vous les trouviez directement en magasin. Ils avaient une vraie boîte et des trucs, etc. Donc voilà, et donc comme quoi il y a plus de calques que Layer 62. Ouais, il y a peut-être pas autant de calques, hein, non? Peut-être pas autant de calques non plus. Il y a 10 milliards de calques, il y en a beaucoup plus que pour les toits, quoi. Et je pense qu'on va avoir 10 milliards de calques de fumée. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attends à avoir plein de petits calques pas super utiles. Donc bon, j'espère que vous, ça ne nous dégoûtera pas pour la suite. Donc ouais, on parlera des Matora de 2003 la semaine prochaine. On verra jusqu'où on peut avancer. Et puis voilà. Donc en effectivement, là, il y en a 8. Là aussi, on verra un peu après pourquoi. Parce que vous pouvez dire, mais il passe sur 6 Matoran, vu qu'il y a 6 éléments. Et la réponse est non, et en fait double non même. Mais vous verrez ça après. Voilà. Et donc après les Matoran, pour ceux qui veulent tout suivre, il y aura les Borokal. Encore, je sais. Les Rakshi, par contre, plutôt cool. Et après, effectivement, on aura enfin un peu du set Titan avec, vu que ouais, on a été un peu volé de nos 7 titans 2002, qu'on a peu en image, je suis un peu déçu. On aura effectivement donc, nos 7 titans avec Makuta, Takanuva et Takanuva Makuta qui font une fusion comme ça, ils font des bébés, ils sont contents, voilà. Ils s'aiment bien, voilà, et vous savez ce qu'on dit, hein. Quand un homme et une femme s'aiment beaucoup, eh bien voilà, il se passe des choses. Idem quand un homme et un homme s'aiment bien, et quand une femme et une femme s'aiment bien aussi, bien sûr, ne goûtons pas ne goûtons pas notre plaisir, non, je vais dire autre chose. Mais je n'ai plus l'expression en tête et je commence à raconter n'importe quoi et on va atteindre les 40 minutes. Donc, eh bien, moi, je m'arrête là. Voilà, on se donne rendez-vous par la suite. Ne boudons pas notre plaisir, parce que je veux dire, ne boudons pas notre plaisir. Donc, effectivement, on s'arrête là. Questions, commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Je prendrai grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve, eh bien, plus tard, donc, pour de nouveaux épisodes. Je sais pas si on aura fini quand même d'ici 2017. J'aimerais bien, mais bon. En attendant, on cite là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, un bon petit brunch si vous mangez entre midi et 2. Je sais que moi, des fois, je le fais, parce qu'effectivement, je mange tôt le matin. Super intéressant, n'est-ce pas? Allez, on se quitte là-dessus, on se donne rendez-vous plus tard, portez-vous bien, c'est ce qui compte, et à la prochaine. Salut à tous, et à toutes!